Le 4 septembre 1957 est une date marquante dans l'histoire des droits civiques aux États-Unis. C'est ce jour-là qu'Elizabeth Eckford, une jeune afro-américaine de 15 ans, a bravé la haine et la ségrégation pour entrer dans le lycée de Little Rock, en Arkansas. Elizabeth faisait partie d'un groupe de 9 étudiants noirs sélectionnés pour intégrer une école réservée aux Blancs. Le matin de la rentrée, elle était seule. Par erreur, elle n'avait pas reçu l'information de se rassembler avec les autres élèves et leurs protecteurs. Pendant ce temps, le gouverneur de l'Arkansas avait déployé la garde nationale pour empêcher les étudiants noirs d'entrer dans l'école. Elizabeth s'est donc retrouvée seule face à une foule hostile hurlant des injures racistes et des menaces. Seule, vertu de sa robe blanche, elle marchait d'un pas déterminé. Sa bravoure a été immortalisée par la célèbre photographie de Will Kant. Elizabeth racontera plus tard qu'elle ressentait une peur intense, mais qu'elle savait que son acte avait une portée bien plus grande que sa propre personne. Elle incarnait un symbole de résistance face à l'injustice et à l'oppression raciale. Elizabeth Eckford est une héroïne silencieuse dont le courage ce jour-là à Little Rock a marqué un tournant dans la lutte pour la justice et l'égalité. Son histoire nous rappelle que même face à l'adversité la plus cruelle, l'esprit humain peut triompher. Par la suite, Elizabeth servira dans l'armée américaine pendant 5 ans comme spécialiste de l'information. Elle travaillera ensuite comme serveuse, professeure d'histoire, travailleuse sociale, contrôleuse judiciaire et journaliste.